mon bonsoir. Bienvenue au Métropolis pour un autre Testostérone. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être là. On vous aime, on vous adore, on vous embrasse. Et je suis avec mes compagnons habituels, Marc, Mike et Jean-Michel. Et ce soir, oui, un peu de soleil, c'est sûr. Et cette semaine, on a parlé de nous dans un quotidien, soit la presse. Oui. Alors, il y a eu un article qui parlait de toutes d'émissions, puis on parlait de testostérone. Et voici, vous pouvez lire par vous-même, ce qui était écrit dans le journal La Presse. Alors, Testostérone, c'est un magazine de gars où on parle souvent de cul et parfois même de caca. Alors, honnêtement, je suis resté un peu surpris parce qu'on n'a jamais parlé. Tu es là? T'en as-tu déjà parlé? J'étais-tu pas là une semaine? T'en avais parlé? Non, pas mal tout le temps. Pas mal. Je trouve ça un peu plate qu'il y ait écrit ça parce que c'est pas vrai. On n'a jamais parlé. Fait que, on voulait juste dire ça. Puis, on a voulu payer une petite visite à cette journaliste-là, mais on est quand même, on n'est pas le genre à se venger. Mais non, et je trouve qu'on a fait preuve de beaucoup de maturité. On a rendu visite à cette journaliste qu'on regarde tout de suite. Alors voilà, je pense que C'est très adulte. c'est très à propos. Absolument. Et s'il y a d'autres journalistes qui veulent parler de testostérone, allez-y, ça nous fera plaisir de faire des petits cadeaux comme ça. Ça va vous coûter cher des souliers. Ce soir, on a un gros show pour vous, on a un invité. Oh oui, on a un excellent humoriste, Dominique Paquette, avec nous ce soir. Formidable. On aura la clinique de Marc Boilard, un Marc Boilard enquête. On aura aussi Mike White. On aura un sketch ensemble. Oui. Une première, un sketch avec Mike et moi. Oui, il y a une très grande pièce de théâtre, Oui. finalement, oui. Un extrait d'une grande... Et on commence tout de suite avec Heimdou puis sa chronique Voyage. Merci. On a une émission très complète. Donc, je vais vous parler d'une destination qui est très populaire chez les jeunes qui font leur premier voyage en Europe. C'est Amsterdam, cette ville donc en Hollande, aux Pays-Bas. Ville très ouverte, comme on sait, très libérale, dans le terme qui n'est pas réactionnaire au niveau de ses idées. Alors, on peut regarder tout de suite mon petit reportage que j'ai fait cette année. Je suis allé à Amsterdam pour Testostérone. Donc, c'est vraiment, premièrement, c'est une ville qui est magnifique, avec ses nombreux canaux. Une bonne façon de visiter la ville, c'est sûr, ça ne fait pas très viril, mais c'est de faire du vélo. Et il y a le musée du H. Ce n'est pas une blague. On trouve plein de trucs intéressants, comme on trouve des pipes aussi, puis des pipes. C'est vraiment le fun, c'est fascinant. C'est aussi le collège du cannabis, qui est vraiment le fun. Et là, c'est officiel, on a gelé les frais de scolarité. Merci. on peut le voir. C'est vraiment un cannabis college où on donne des cours, par exemple, des cours 2 sessions. Le cannabis est-il une drogue? On a 2 sessions là-dedans, donc c'est vraiment... Ouais, 2 sessions là-dessus. Et aussi, on montre aux jeunes comment préparer une bonne serre hydroponique dans son sous-sol. Alors, je pense que c'est une belle cause et puis c'est important. Aussi, le Bulldog Café, où on peut choisir de la drogue au menu. Le Bulldog Café est très connu et oui, on peut choisir son pote au menu. Et c'est un peu comme chez Nichols, pour 5 cents, un deuxième split gratis. C'est vraiment le fun. Aussi, le fameux musée érotique, on trouve de tout. Surtout quelque chose de très intéressant, un survol de la carrière érotique de Jolly Jumper. C'est vraiment le fun. Aussi, c'est le fun, évidemment, un incontournable, c'est la visite de la brasserie Heineken. Et c'est le fun, ils sont déjà en train de préparer la commande de Mike pour le temps des fêtes. Alors, on voit ça ici. Alors, Mike, en tout cas, ils sont là-dessus. Sérieusement, je fais bien des blagues sur Amsterdam, mais il y a un moment où il faut y aller. Tout le monde, c'est au printemps. À la fin avril, c'est ce qu'on appelle la Queen's Day. C'est la fête de la Reine-Mère. Et c'est l'équivalent de la Saint-Jean ici, mais encore plus fou. C'est le party partout. Tout le monde va dans la rue. Sur les bateaux, sur les canaux. C'est vraiment une grosse fête. Puis moi, je m'étais vraiment bien armé avec une caisse de 24 et mon petit chapeau de Gilligan. Et j'ai fait des ravages. Mais sérieusement, rappelez-vous de ça, fin avril, le Queen's Day, c'est vraiment le moment pour aller à Amsterdam.
C'est vraiment le party dans toute la ville. Aussi, évidemment, quand quelqu'un qui dit Amsterdam dit évidemment le Red Light. Moi, je suis passé là par hasard. J'allais dans un café Internet pour écrire à ma mère. Et au même moment, je passais à travers. Et c'est le seul endroit au monde où un gars accepte de faire du lèche-vitrine avec sa blonde. Et moi, ça tombait bien, c'est dans le temps des fêtes. Les magasins étaient ouverts jusqu'à 9h. J'étais content. Ça les dérange pas? Et on parle... Non, la caméra était cachée à ce moment-là. Ouais, c'est pas tout des Cindy Crawford. Et oui, c'est le fun de faire du lèche-vitrine, mais ça peut laisser peut-être un arrière-goût d'ammoniac qui n'est pas vraiment le fun. Vous faites vos propres blagues à la maison, je vous remercie. mais sérieusement, c'est une ville... Bon, c'est vraiment une ville le fun qui est assez étonnante. Est-ce que tu as fumé un peu? Je sais que tu allais me poser la question, mais honnêtement, sérieusement, je n'ai pas fumé. C'est pas bon pour la santé, ça pue, t'as faim, j'aime pas la fumer. Je préfère de loin le crack. Ah, bon. Alors, parlant de cigarettes, je vais parler de cigarettes parce qu'on en parle beaucoup dans le domaine du sport en ce moment. Voici ma chronique sport. Oui, au moment où on se parle, on a perdu notre Grand Prix et je suis furieux. Êtes-vous furieux? Ça m'écoeure. Honnêtement, ça m'écoeure beaucoup que les idocéphales qui écrivent la loi anti-publicité au tabac nous enlèvent notre Grand Prix. Parce que moi, toute ma vie, j'ai regardé les Grands Prix à la télévision à tous les matins, les dimanches matins. J'ai vu les Marlboro, puis les Walkman. J'en ai vu. Et devinez quoi? Je fume pas. Pourquoi? Parce que le dimanche matin, quand tu écoutes le Grand Prix de Formule 1, t'as les yeux collés, tu rates la case de grec de la veille, t'as la bave qui pousse du bord de la gueule. Tu le vois pas, le Marlboro, c'est un Ferrari, OK? Bon. Alors, pourquoi que... C'est des marques de cigarettes qui se vendent même pas au Canada. Il y en a-tu bien gros des fumeurs qui gardent la Formule 1 qui vont en Plattsburgh s'acheter des Mild 7? C'est beaucoup? Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. Non. Comme West. Je savais même pas que c'était une marque de cigarettes, moi, West. Je voyais ça, c'est les McLaren. Je me demandais pourquoi les autres points cardinaux ne faisaient pas de publicité. Et... S'il avait juste précisé dans la loi, là, pas de marque de cigarettes, pas de publicité pour les marques de cigarettes qui se vendent pas au Canada, on aurait notre Grand Prix. Mais non, qu'est-ce que tu veux? Quand tu as la tête dans ton cul, il fait noir et tu vois rien. Hein? C'est ça qui arrive. On n'a pas de Grand Prix. Mettons, quelqu'un qui fume des Dumouriez, là, il voit des chars passer avec Marlboro. Peut-être qu'il va changer pour des Marlboro. Bon, peut-être. Mais moi, si j'ai pas de char, puis je vois Shell passer sa Ferrari, j'irai pas au garage m'acheter du gaz ici. Hein? Bon. Non, on n'a pas de Grand Prix. Puis Jacques Villeneuve là-dedans, Jacques Villeneuve qui dit rien, il dit ça, c'est plat. Hey, c'est quand même son Grand Prix, c'est chez lui, Grand Prix du Canada, c'est quand même les 4 plus beaux tours qu'il fait dans son année. Hey! Puis là, les fans de Jacques Villeneuve. Et là, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? On n'aura pas de Grand Prix, 60 millions de chiffre d'affaires perdus au centre-ville de Montréal. Et là, on va voir un Grand Prix qui va se passer en Asie, puis on va l'écouter à la télévision. Puis qu'est-ce qu'on va voir sur les chars? De publicité, de cigarettes. La dernière fois que j'ai vu un aussi grave manque de jugement, c'est quand ma blonde m'a dit « Oui, je le veux ». Honnêtement, c'est en vrai. C'est ridicule. On ne peut pas voir des marques de cigarettes sur les chars, mais tu peux voir, mettons, dans la série Fortier, tu peux voir le personnage de Pierre Lebeau fumer comme des cigarettes pendant 1 heure de temps. Ça, tu peux montrer ça. Mais Marlboro qui passe à 320 km/h, ah non. Tu poses la question au gouvernement, qu'est-ce qu'il te répond? C'est pas... Et... C'est comme des photos, ces paquets de cigarettes. C'est prouvé que ça ne marche même pas, cette affaire. Ça fait. C'est vrai, le sourire, il y a un gars qui c'est sa bouche. À chaque fois qu'il part rien, ils font « Hein? C'est moi ça. C'est mon paquet. S'ils veulent faire peur au monde avec des photos, ces paquets de cigarettes, ils mettent une photo de Jean Chrétien chaque paquet. Hein? Avec son message.
Avec comme message, la moitié du prix du paquet va sortir de mon rond-là. Là, ça va faire peur au monde. Là, donnez-moi mon Grand Prix. Alors moi, j'ai décidé de me venger. Plus de Grand Prix, bon, OK, je vais commencer à fumer. J'ai jamais fumé de ma vie. Mais là, à soir, je commence à fumer. Alors, Sophie, s'il te plaît. Oh, king size. Oh, grand connaisseur, on pense ça? Oui, merci. Alors, ce soir, je commence à fumer jusqu'à temps que j'aille mon Grand Prix, OK? Les gars, vous pouvez me joindre, s'il vous plaît? Redonnez-nous le Grand Prix! On s'en va en pause et on vient dans 2 minutes, le testostérone. Jusqu'où pousserez-vous l'aventure? Le Sorento maintes fois primé de Kia. Patrice s'est acheté un billet de loterie Joker. J'ai gagné. J'ai gagné. Oh! Salut Patrice! C'est une tasse! Riez un peu, Patrice. Vous êtes millionnaire. Voici Joker, la nouvelle loterie sur Terminal à 1 $. Choisissez une lettre du mot Joker et 5 chiffres et vous pourriez gagner jusqu'à 1 million chaque jeudi. Mon métier d'actrice exige que je sois toujours à mon meilleur. Mais les pellicules et tout ce que ça entraîne peuvent être un problème. Les rougeurs, les démangeaisons, l'irritation et la desquamation causées par les pellicules sont sous contrôle avec Head & Shoulders. Tout y est. Sa formule procure des soins complets à vos cheveux et à votre cuir chevelu. Et mes cheveux triomphent à coup sûr. Head & Shoulders, pour une agréable surprise. Boboule, apporte la télécommande. Tu veux changer de poste? Mais non, mais tu vois bien que la télé marche pour rien. Vas-y, bouge, apporte la télécommande. Mieux consommer, c'est éteindre les lumières et les appareils dès qu'on ne les utilise plus. Vas-y, Boboule, là, pèse sur le bouton, là. Oui, vas-y. Oh, c'est pas grave. On t'aime quand même, mon pitou. Non, Boboule, non, Coco, je panier, Boboule. Non. Pour d'autres trucs et conseils, consultez notre site. Là, c'est pas si vous me mettez là après. Moi, j'avais stationné là avant, c'est pas possible. J'ai jamais eu de ticket de À l'instant et son équipe vous réserve une soirée de fou rire aux insolences d'une caméra ce jeudi 19h30 à TQS. Il a toujours été le boss. Je vous demande pardon, monsieur. Plus maintenant. Tu es le boss? Oui, c'est ça, c'est moi le boss. Pourquoi tu montes pas derrière? Vous allez mourir. Dis-moi que t'as pas fait pipi dans la piscine. Le boss. Dès le 9 septembre. Il a mille et une façons de prendre soin de vos précieux joujoux. Et de vous. Ford Escape. On pense à tout ce que vous aimez faire pour que vous pensiez à Ford. Ford, bien pensé. Imaginez un instant de vous retrouver face à face avec Mick Jagger, Elizabeth Taylor, Arnold Schwarzenegger, Elton John et pourquoi pas la reine Elisabeth. Imaginez jouer au golf avec Bill Clinton ou essayer des talons hauts avec Robin Williams. Vivez des sensations fortes avec les stars. C'est ce que vous propose cette série remplie de gags, d'imprévus et de caprices de stars. Facsimilé accepté, les sosies débarquent. Jeudi 19h. Je veux juste dire une chose, des Marlboro, c'est mauvais, pas à peu près. Alors, pour venir assister aux enregistrements ici au Métropolis avec un public extraordinaire, vous appelez
au 286-2588, poste 202, au www.tqs.ca sur Internet, évidemment. Et vous pourriez gagner le restant de la chemise de Marc Boilard. Maintenant, moi, j'ai un beau-père et des fois, des choses que j'aimerais y dire, mais je sais pas, je devrais y dire. Alors, Mike Ward s'est attardé à ce sujet. On l'écoute, Mike Ward! C'est la première fois que j'entends Mike Ward qui est attardé dans la même phrase, puis c'est pas une insulte. Non, aujourd'hui... Ça va bien? Aujourd'hui, je vais vous donner des trucs. Comment agir avec ton beau-père? Mais tu sais, toi, tu le connais, mais un gars qui vient de rencontrer son beau-père, c'est pas évident. Tu sais, fait que Marc est déguisé en beau-père. Bravo. Je m'en servirai pas, c'est juste, je voulais qu'il ait l'air d'un cave. OK. C'est réussi. C'est réussi. Premier truc, quand tu rencontres ton beau-père, vous voilà. Vous voilà. J'ai remarqué que les beaux-pères aiment mieux quand tu les appelles vous que quand tu les appelles le gros. Faire « Hey, salut, le gros, je suis ici pour ramasser la chanceuse », ça marche pas. Essaye pas de faire des... Mettons qu'il est arrangé comme Marc, fais pas des compliments stupides, genre « Hey, c'est vraiment beau, votre perruque ». Il aimera pas ça. Ou même des compliments à la maison, faire « Wow, hey, c'est vraiment beau ici. C'est-tu vous qui a décoré? » Non, c'est votre fils. « Hey, ça a vraiment du goût, les gays, hein? » Je te dis que... il trippera pas. C'est pas bon à traiter son fils de fils. OK. Ou... je prends des notes. Mettons, tu parles de sa maison, fais pas, hein, c'est beau. Vous avez pas de système d'alarme ici, hein? Y a-tu des soirs qu'il y a personne à la maison? Parce que ça éviterait bien du grabuge. J'aimerais pas ça être obligé de massacrer votre fils et son coloc. J'aimerais bien pas. Dis pas des phrases genre, votre fille, là, regarde, même si en vieillissant, elle enlaidit, elle engraisse, ça me dérange pas. Moi, anyway, une fois que je vais coucher avec, je ne rappellerai plus. Dis pas, non, c'est pas une bonne phrase. Ou dis pas, parle pas de ton passé. Fais pas, hey, c'est la première fois que je sors avec une fille depuis que je sors de prison. Ça va faire bizarre baiser puis que c'est moi qui est en arrière. Ça va faire spécial. J'aime. Hein? Peut-être le temps de... Parce qu'en prison... je veux dire, c'est peut-être le temps aux jeunes d'aller se coucher, là, les petits brocolis. Non, mais dernière phrase que j'ai à dire, pour de vrai, si tu veux impressionner ton beau-père, sois juste honnête avec, puis montre-lui à quel point tu respectes et t'aimes sa fille. Puis quand tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire avec ma fille à soir, dis, regarde, je vais la traiter en demoiselle. On va faire exactement la même chose que vous faisiez avec votre femme quand vous aviez mon âge. Puis là, lui, il va penser à tout ce qu'il faisait avec sa femme quand il avait son âge. Là, il va t'imaginer en train de faire ça avec sa fille. Là, il va capoter, il va faire une crise cardiaque, puis tu vas avoir la paix vu que tu n'auras plus de beau-père. Grâce à moi et... On passe tout de suite au pub de Budweiser! On a deux excellentes pubs sous le thème de l'engagement et le mariage. La première est sous l'engagement. Réfléchissez avant de vous engager. Nomade, le portable sans engagement.
Et l'autre pub, ça se passe dans un endroit, un événement que Marc aime énormément, un mariage. Oui. Nervous? Oh, don't worry about it, mate. You got the ring? What are you doing? It's in there's the pocket. Oh, no. Give me that. That's the pulling inside. Ça, c'est jamais gagnant, ça, d'avoir ton chum en babette sur toi. Ça part en Lyon. Et on continue, nous, en Lyon, avec la clinique Marc Boilard. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir surtout, mesdames, parce que comme vous savez, pendant la saison, dans ma clinique, je vais surtout vous porter secours quand vous avez des questions épineuses, des trucs qui sont pas faciles à résoudre. Je vais donner mon 100%. Et cette semaine, c'est très intéressant. C'est une question qui m'est posée de plus en plus souvent. On écoute Sophie. Salut, Marc. Moi, c'est Sophie. Je suis en amour avec un homme marié, puis je sais qu'il ne laissera jamais sa femme pour moi. Peux-tu m'aider? Eh oui, je sais. J'aime ça comme réaction, un beau « ah », parce que c'est plate, mais ça arrive souvent. C'est une question très, très épineuse. Parce que ça me rappelle une question qu'une autre patiente m'avait posée un moment donné dans ma clinique. Elle m'avait dit « Marc, j'ai le goût de boire un grand verre d'eau de Javel. » Moi, ça m'apparaissait bizarre, parce que j'ai dit « Écoute, c'est dangereux pour toi, tu devrais pas faire ça. » Et je vois un lien avec la fille qui sort avec un homme marié. Ça semble évident qu'il ne faut pas le faire, mais si les filles me posent la question, c'est parce que c'est pas si facile que ça. On va régler tout de suite quelque chose au niveau du lexique. Les filles, si vous êtes engagées avec un homme qui est soit marié, ou qui a une blonde depuis longtemps, ou qui n'est pas disponible de son cœur, prenez le mot, vous voulez, vous êtes sa maîtresse. OK? Je le sais que vous n'aimez pas le mot, mais vous êtes quand même sa maîtresse. Hein? Si vous répondez au téléphone, si vous êtes à taper des lettres, vous êtes une secrétaire. Je le sais que ce n'est pas en mode de dire ça. Je sais que si vous êtes le type de maîtresse qui allait dans un motel plutôt qu'aller dans un hôtel plutôt qu'à l'hôtel, vous êtes ce que vous appelez vous-même une maîtresse exécutive. Mais il faut appeler un chat un chat. Et c'est très important que vous réalisiez quel est votre titre. Dans un autre ordre d'idée, quand vous êtes en relation, les filles, avec un homme marié, c'est bien rare que vous allez arrêter ça, surtout si vous dépassez la tragique barrière du 3 mois. Après 3 mois, j'en connais aucune qui se dit « Ah, ça devient dangereux pour moi, je décroche ». Au contraire, plus vous attendez, plus vous vous enlisez. C'est ce qu'on appelle dans le domaine médical de l'acharnement thérapeutique, et c'est là que j'interviens. Vous allez voir qu'il y a 3 étapes à l'acharnement thérapeutique qu'une maîtresse fait subir à un homme marié, toujours en espérant à chaque étape qu'il va laisser sa femme. Pour les bienfaits de ma démonstration, j'ai ici mon adjointe Mélanie qui va faire la femme mariée. Excusez-moi. Donc, Mélanie va faire la maîtresse pour la fin de ma démonstration. Et j'ai ici un corps mort, en la personne de François Massicotte, qui va faire, on le sait, le gars marié. La première étape de l'acharnement thérapeutique, ça s'appelle « je perds mon temps ». Vous allez voir, la maîtresse parle, après 3 mois à peu près de relation, à l'homme marié et lui demande, en espérant une réaction de sa part, lui dit « je trouve que je perds sérieusement mon temps ». Mélanie? Moi, je suis tannée. J'ai l'impression de perdre mon temps. Petite réaction, mais il est toujours marié. Dans un deuxième temps, après 4 mois de relation entre la maîtresse et l'homme marié, la maîtresse va essayer quelque chose qui est un grand classique, bouder pendant tout un week-end complet, en espérant toujours que l'homme va dire « Oh my God, je suis en train de la perdre, je laisse ma femme ». Donc, voici ce qui arrive après 4 mois. Elle laisse sonner le téléphone, elle ne retourne plus les appels. Drrring, drrring. Et aucune réaction, il est toujours marié. Après un très long délai qui varie entre 6 mois et 5 ans selon la personnalité de la maîtresse, il va arriver un dernier événement dans la vie du pseudo-couple. Et cette fois-ci, ce sera ce qu'on appelle l'ultimatum. Maintenant, ça suffit. Tu dois choisir. C'est elle ou c'est moi?
Aucune réaction. Il est toujours marié et il va le demeurer. Les filles, si ma démonstration n'est pas suffisante, je vais vous donner 3 derniers trucs, 3 indices flagrants qui vont vous convaincre que ça ne sert à rien de sortir avec un gars marié. Quand même vous lui faisiez de la réanimation cardiaque, il va rester marié. Premier truc, c'est quand vous présentez votre homme marié pour la première fois à vos parents, et que vos parents disent pendant une conversation, « Hey, nous autres, ça fait 20 ans qu'on est mariés. » Et que votre amant répond, « Ben, c'est bien drôle, moi aussi, la même affaire, ça fait 20 ans. » Ça veut dire qu'il ne laissera pas sa femme. Deuxième indice, si, quand vous allez à l'hôtel avec lui pour une courte nuit d'amour, il rapporte les petits savons parfumés dans ses poches, il ne laissera pas sa femme. Et finalement, le truc ultime, et croyez-moi sur ça, si quand vous êtes en train de faire une fellation à votre homme marié, mesdames, et que vous êtes sa maîtresse aimante, et qu'il vous dit « Hey, hey, laisse-en pour les autres », il ne laissera pas sa femme. Voilà. Faut que tu le ranimes. Tu le ranimes. Ah, on s'en va pas, on s'en revient. Dans 2 minutes. Des arguments en pleine gueule. Le grand journal de 22 heures. Fêtez les 10 ans d'Autoplace avec le concours Super 10 et envolez-vous pour le soleil du Salvador. Du 12 au 23 septembre, regardez dès 23h 110%. Notez le sujet du débat du jour et inscrivez-le sur votre coupon de participation disponible sur le site web de TQS. Déposez-le chez votre maître mécanicien Autoplace. Et qui sait, vous pourriez mériter l'un des 5 voyages d'une semaine pour 2 personnes au tout nouvel hôtel Decameron au Salvador, d'une valeur de 3 000 $ chacun. Regardez 110% et roulez sous le soleil avec Autoplace. Ta mère m'a dit que t'es en amour? Ouais. Puis, es-tu comme tous les autres? Non. Ouais, je l'aime. Voici le nouveau Herbal Essence Citrus Lift. Tu veux un lift, tu peux monter. Tu veux un lift, on va y aller. Laisse tout tomber, ça va te remonter. Secouer ton corps, t'envoyer en l'air. Bébé, je te donne aller. Laisse tout tomber, ça va te remonter. Secouer ton corps, t'envoyer. Donnez plus de corps à vos cheveux avec le nouveau Herbal Essence Citrus Lift. Peu importe le sport, tous les athlètes ont un point en commun. Quand ils suent, ils ne perdent pas juste de l'eau. Et Gatorade, c'est bien plus que de l'eau. Gatorade étanche la soif et aide à remplacer les fluides dont les athlètes ont besoin. Voici le tout dernier parfum Axe Unlimited. Pour célébrer, Axe organise un party de possibilités illimitées. Pour participer, inscris-toi à axe.ca. Une formation technique pourrait-elle vous obtenir un emploi mieux payé? Avec un diplôme de l'Institut Aviron, vous serez nettement en avant. Mécanique automobile, électricité de construction, sécurité, dessin industriel, soudage et montage, réparation d'appareils électroniques, audio-vidéo. Nos conseillers vous aideront à rédiger tous les formulaires d'admission et des prêts et bourses. Et notre service de placement vous guidera vers une carrière à succès. Appelez maintenant. Un diplôme technique pourrait changer votre vie, mais Aviron rendra le tout possible. Jusqu'où pousserez-vous l'aventure? Le Sorento maintes fois primé de Kia.
On est de retour et cette année, on a un nouveau type de reportage. On va rendre hommage à un métier de gars. C'est vraiment formidable. Absolument. Souvent, ces héros obscurs, ces gars qu'on connaît, qui ont des jobs, c'est pas glamour, on n'en parle pas. On s'est dit, pourquoi pas rendre hommage à cet homme de... Au vrai gars, exactement. Au vrai gars. Alors voici le premier reportage de métier de gars. Aujourd'hui, à Métier de gars, on rend hommage à un homme qui, à chaque jour, met sa vie en danger. En effet, il suffirait d'une balle perdue pour qu'il ne soit plus parmi nous. Un héros pour sa communauté. Mesdames, messieurs, je vous présente Doug. Si j'ai bien compris, Doug, ce qui est important dans ton emploi, c'est de bien différencier les sortes de balles. Par exemple, ici, on a la balle blanche, ça, c'est pour jouer les parties. La balle avec la rayure rouge, ça, c'est pour les pratiques. Et ici, ce qu'on a, c'est... une tomate. Doug, on sait qu'il y a beaucoup de personnalités qui jouent au golf. As-tu déjà eu la chance de rencontrer une vedette? Oui, il y a un comédien dans Vergny qui m'a déjà drivé sur le top de mon tracteur. Doug, évidemment, cette machine-là, ce tracteur-là, là, ça sert juste à ramasser des balles de golf. Pas du tout. Tu sais, Jean-Michel, tu trouves bonne mes frites? La Top Flight McCain, ça? Connaisseur! Doug, dans une journée typique, combien de balles est-ce qu'on peut ramasser? Comme regarde aujourd'hui, j'ai ramassé un gros panier de balles, un beau panier de dedans, et un gros sac de potes. Wow! Top Flight hydroponique? Connaisseur! Ça reste quand même un métier de solitaire. T'es tout seul toute la journée. Ça doit pas toujours être évident. Et si tu savais qu'est-ce que j'accroche avec ce char-là. Doug, aujourd'hui, on te rend hommage. Mettons que je te remplacerais dans ta job. Ça serait quoi pour toi une journée de rêve? Un massage, une journée de soins, un voyage dans le sud? Ça fait des années que je rêve de faire quelque chose. Alors voilà, à Métier de gars aujourd'hui, c'était notre hommage à Doug, préposé aux balles au terrain de pratique au golf La Madeleine. Quand est-ce que ça va passer? Nobody does makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Baby, you're the best. Et merci à Doug au golf La Madeleine. Oui, Doug qui devait être ici ce soir, mais devait travailler. Absolument. Très sympathique. On verra jamais la profession du même. Absolument. Ouais. Merci beaucoup. Excellent reportage. Bon choix de musique. Merci beaucoup. Émotion. Hey, on a un invité extraordinaire, un excellent humoriste qui a fait Juste pour rire, Grand Rire Bleu. Il est avec nous ce soir. On est très heureux qu'il soit avec nous. Il est en très bonne compagnie en ce moment. Il n'a pas envie de sortir, je ne sais pas pourquoi. Voici Dominique Paquette! Ah! C'est spécial d'être escorté par deux filles comme ça. D'habitude, sont trois. OK. Ah non, elles sont bien! Hey, regarde, je suis content d'être à testostérone. Je me dis, crème, je m'en vais à testostérone. Faut que je parle de quelque chose de gars, tu sais. Je me dis, qu'est-ce qui est gars? Je me dis, on va parler de char. Les gars aiment ça, les chars. Hein, les chars, ouais! Ouais! Le problème, c'est que je connais rien des chars. Il y a tellement de choses que je connais pas dans les chars. Comme par exemple, je trouve que présentement, au Québec, on a une pénurie d'handicapés. Parce qu'il y a plein de stationnements pour handicapés qui sont tous vides. Faites-en venir, crème, on va y remplir, comment? Non, c'est vrai, j'ai vu un stationnement pour handicapés au gym à Montréal, OK? Un stationnement pour handicapés au gym. Le gars s'en vient faire d'exercice, il est capable de marcher du pied de plus, crème, come on! Alors, ben, Ah, c'est vrai, tu sais, j'ai jamais vu un gars en chaise roulante sur un Stairmaster. Voyons, calique, ça va bien mal, ça, calique. La seule chose qu'il peut faire, c'est le tapis roulant. Hey, hey, yeah! Yeah, ouais, plus vite, ouais.
La lumière à gaz aussi, c'est spécial. C'est différent, la lumière à gaz, hein, pour l'homme puis pour la femme. La femme, elle, quand elle t'envoie la lumière à gaz, elle capote! La lumière est allumée. La lumière est allumée, faut t'as mettre du gaz, la lumière est allumée! Ah! La lumière est allumée! Faut mettre du gaz! La lumière est allumée! Non, mais non, capote pas, bébé. Quand ça allume, t'es bon pour 300 km encore. Le klaxon aussi. Moi, je suis pas un fan du klaxon. Je comprends pas le but d'utiliser le klaxon. Tu sais, c'est pour te défouler, me semble, le klaxon. Ça me défoule pas. Tu sais, mettons, tu roules sur l'autoroute. Là, il y a un cave qui vient te couper. Tu sais, il a coupé les carrés! Ça défoule pas. La seule chose qui défoule moins qu'un klaxon de char, c'est un klaxon de char qui fausse. Donc, il m'a coupé les carrés! La seule raison qu'on utilise le klaxon de char, c'est parce qu'on est en auto. Tu sais, si on marchait sur le trottoir, il n'y a pas personne qui utiliserait un klaxon, là. Tu sais, si tu marches sur le trottoir, quelqu'un qui plie sur le pied. Hey! Tu me plies sur le pied? Ouais, puis? L'affaire, par exemple, les gars, applaudissez, c'est déjà arrivé. Le summum en auto, par exemple, c'est une pipe en roulant sur l'autoroute. Y a des gars qui ont fait ça? Ouais, hein? C'est le summum de la pipe. Le problème avec la pipe en roulant sur l'autoroute, c'est que tu penses que t'as une face normale. Mais t'es pas normal. Tu penses que ta face est normale, mais t'es de même. Les chars de dépasse font comme... T'as la face, c'est une pipe, ça? C'est sûr que c'est une pipe. T'as la face, c'est une pipe, ça? C'est sûr! Tu penses une face normale? Tu regardes le miroir, c'est pas normal, ça? Là, tu penses que t'es vraiment normal, mais t'es pas normal, parce que t'es le seul char sur l'autoroute qui roule en zigzagant, en donnant des coups. Là, la police, elle voit ça, on va faire comme, regarde, chef, c'est un homme en état d'ébriété. Non, Bob, regarde la voiture. Elle zigzague, sans des coups. C'est sûrement un homme qui est en train de se faire donner une pipe. Là, la police, elle part à courir après toi, avec toute l'excitation, tu jouis, là, tu sors sur le côté, la police arrive, tu dis, madame, es-tu en train de faire une pipe? Non. Madame, on vous demanderait de sortir de l'auto, venir souffler dans le ballon. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci à vous. Merci. Jusqu'où pousserez-vous l'aventure? Le Sorento maintes fois primé de Kia. Tu es superbe. Tu es superbe. Tu es superbe. De quoi j'ai l'air? Si votre visage vous trahit au poker, jouez en ligne sur partypoker.net. C'est le fun, c'est gratuit, c'est la plus grande école de poker au monde. Je t'ai acheté des fleurs. Je t'ai acheté des fleurs. Des vacances de rêve, ça vous intéresse? Alors préparez vos valises. Pour fêter ses 25 ans, Vacances Air Canada s'associe à TQS et cherche 8 couples prêts à partir pour le Sud. Pour faire votre valise, notez l'indice de la semaine et inscrivez-vous au tqs.ca. À chaque semaine, vous devrez ajouter un indice à votre valise. Heureusement, l'équipe de Caféine vous dépannera tous les lundis matins. Pour le moment, ouvrez votre valise et notez l'indice que voici. Qui sait, vous pourriez fêter les 25 ans de Vacances Air Canada au soleil. Allez, vivez le rêve. Mr. Chubik! Mr. Chubik! C'est nouveau! Comme caramelleux. Oh, ça fond dans ma bouche. Le chocolat, j'aime le Cadbury beaucoup. Les noix d'arachide. Caramel, chocolat. Il y a du riz croquant dedans. C'est succulent, j'adore. Que dire de plus? C'est de la bombe! Je marierais Mr. Chubik. Mais c'est wow!
Dans la grande noirceur des événements du 11 septembre, un avion à destination de San Francisco est détourné vers Washington. Le récit des passagers du vol 93 qui ont donné leur vie afin de sauver l'Amérique. À partir de témoignages de proches et d'enregistrements sonores, vivez la détresse et la terreur des passagers qui ont lutté pour leur survie. En exclusivité à TQS, 11 septembre, courage sur le vol 93, ce lundi 20h. Pour la fête du travail chez Future Shop, le plus difficile sera de choisir entre A. Tous les ordinateurs portatifs en solde, comme cet ordinateur portatif Athlon 64 avec carte graphique ATI. Ou B. Tous les appareils photo numériques en solde, comme cet ensemble d'appareils photo numériques Kodak comprenant une imprimante. Ou C. Tous les écrans plasma et télé-Sharp ACL en solde, comme cette superbe télé-Sharp ACL de 26 pouces. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir D. Toutes ces réponses. Peu importe ce que vous décidez, ne manquez pas les énormes rabais du solde de la semaine de la fête du travail chez Future Shop. Voici le tout dernier parfum Axe Unlimited. Pour célébrer, Axe organise un party de possibilités illimitées. Pour participer, inscris-toi à axe.ca. Alors, il met tellement de temps sur ses enquêtes. C'est incroyable ce qu'il peut trouver. S'il mettait autant d'énergie dans ses enquêtes que pour trouver une solution pour le cancer, ça serait réglé, madame et monsieur. Voici Marc Valentin. Merci, François. Merci. Mais parce que tu fumes tout le temps ton cigare, puis il n'y a jamais rien, il y a jamais rien dans ton fronderie. On appelle ça un franc. Okay. Un franc. C'est bon Écoute, là-dedans, les francs. Aujourd'hui, je vous ramène le fruit d'une enquête qui s'est passée cet été. C'est-à-dire que, c'est pour vous mettre dans le contexte, c'est une date que j'avais eue avec deux filles et un autre de mes amis. En même temps? Exactement. Donc, deux double date. Okay. Ah, OK. Et ça a floppé. Mais, oui, ça floppe. Depuis quelques mois, j'ai mis la barrière haute, ça floppe souvent. Okay. Mais c'est pas grave, parce qu'à chaque fois, je ramène de précieuses informations pour mes amis. J'ai appris de quoi ce soir-là d'extraordinaire que je suis sûr, en tout cas moi que j'ignorais, puis je suis convaincu que la plupart des gars ne savent pas. La fille m'a dit à un moment donné, elle dit, moi là, c'est pas important, je calcule pas si je vais partir avec le gars le premier soir, ou le deuxième soir, le troisième soir. Elle dit, c'est pas important, c'est pas ça. Elle dit, ce qui est important, c'est comment je vais me sentir après. Et là, j'ai fait, wow, ça c'est une information que je n'avais jamais eue. Elle veut dire, si j'ai une date le 17 septembre, OK? Oui. C'est pas important de savoir est-ce que c'est le 17 septembre que je vais partir avec. Non, je vais attendre 3 jours, ça. Elle dit, moi, là, c'est dans la mesure où je me sens, où je sens que le lendemain, je vais être bien, là, j'y vais. Donc, le 18. Oui, exactement. Donc, le 18. OK? Ça, là. Ça, c'est le 19. Exactement, le 18. Okay. En entendant ça, je me suis dit, crime, il faut faire quelque chose avec ça. J'ai développé 3 trucs. OK, qui permettent de confirmer et de surfer sur cette information-là. La première, c'est de faire évidemment toujours de la technique FBI. Donc, quand tu es avec une fille, tu poses des questions puis tu vas chercher l'information sur ce qui lui plaît. Donc, la FBI. Pourquoi? Pour pouvoir déjà, pendant la première date, parler éventuellement de faire des trucs qu'elle aimerait plus tard. Donc, de projeter dans le futur. Première chose. Deuxièmement, elle vient de nous dire, moi, ce qui est important, c'est comment je vais me sentir le lendemain. Donc, il faut parler du futur, s'il vous plaît, jamais du passé. Tu sais, les histoires qu'elle commence à embarquer sur son ex, creusez pas ça. Jamais parler, là, voyez-vous, ici c'est le 16, barré jusqu'en arrière. Okay. On est le 17 et plus. Tout le temps. Comme un film. Ouais, exactement, comme un film. Finalement, un truc que j'ai pensé par la suite, c'est que vous parlez de ce que vous allez dire de la date qui est en cours maintenant. Vous allez dire à la fille avec qui vous avez une date, ce que vous allez raconter à votre chum le lendemain. Mettons là que j'ai une date, moi, la veille, avec une fille, je dis « Hey, Mike, je vais te raconter ma date. » Mais vous faites ça tout de suite avec la fille. Okay. Même si c'est pas fini. Exactement, même si c'est pas fini. En plein milieu, après 2 heures, vous racontez. Là, vous dites tout ce que vous trouvez qui est trippant, mais vous incluez 2 détails négatifs. Comment ça? Parce que si tu fais juste raconter des belles affaires, la fille, elle est pas folle, elle va dire hey, « Il joue du violon, puis il dit que je suis belle, puis tu niaises. » Elle a raison.
Donc, vous rentrez deux Mais petits pas points. trop négatif. Non, deux petits points, du genre, mettons, vous n'avez pas aimé le même film, à un moment donné, vous parlez cinéma, j'ai aimé ça, pas moi. Bon, mais là, tu racontes, tu dis, Les écoute, oreilles décollées, des trucs comme ça. ben, ça, c'est un peu trop élevé. Elle tu sais. sent bizarre. Exactement. Faut que ça reste mollo. OK. Mais Ça donne de la valeur à quand tu fais des ben, c'est que compliments. les filles aiment beaucoup la transparence. C'est Fait que là, normal. quelque part, tu es en train de dire ce que tu vas raconter à tes chums. Elle se dit qu'elle est en pleine session d'intimité, et ce qui est très vrai. Donc, ça, c'est un bon. Mais de tout ça, évidemment, je vous le dis, prenez ça à la légère, puis arrêtez de penser tout de suite le soir même, le soir même, le soir même. Parce que la cruise, ça mène à l'amour, hein, éventuellement. Puis l'amour, on le sait, c'est comme la Formule 1. C'est-à-dire que juste le départ d'intéressant, puis après ça, ça tourne en rond. Ça fait qu'il ne faut pas oublier de rester dans la cruise, puis de partir beaucoup de courses. ouais. Voilà. Et des fois, tu peux pogner le mur Bonjour Québec. Ce qui est très grave. Il y a ça aussi. Hein? Mais je veux savoir, quand tu racontes ce que tu vas dire à tes chums le lendemain, tu peux-tu dire, mettons, ce qui va se passer un peu après, genre, ce qui s'est passé jusqu'à là, tu vas te dire, ah, puis après ça, on m'a sauté dessus, puis on a fait l'amour, puis c'était le fun. Tu dis ça, même si t'es Ben, pas arrivé encore? Honnêtement, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est fort. Toi, t'as jamais pensé à ça Non, encore? je trouve ça très hot. OK, tu Penses-tu veux dire, que ça peut- tu racontes tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, mais en Ouais. plus, T'inclus comment ça va finir. Non, mais moi, je suis retraité. Je suis retraité, mais je lui donne. Peut-être qu'on va essayer c'est ça. ce que je trouve hallucinant, là. Écoute, écoute, c'est extraordinaire, franchement. Tu as entendu la Un technique? idiot, ça va. Oui, c'est ça. C'est vraiment, là, bravo, bravo. Ben, écoute, merci. Marc Vollard. Ben, merci beaucoup, salut. On se généreusement. Une machine de rêve? Non, évidemment. Vous savez très bien qu'elle dévore la route, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'avoir été là. Merci énormément. Merci. Dominique Paquet, Dominique Mongeau. Nouvelles et débats au Grand Journal dans un moment avec Isabelle Maréchal et Martin Robert. Philippe Dagenet, Mobilier Décoration Conseil, vous invite à découvrir sa différence et remercie Testostérone de l'avoir choisi comme fournisseur officiel pour son ameublement. Cette dose de testostérone vous a été présentée par Budweiser. Quand l'amour devient synonyme de couple. Royal Navy, Goldo blonde, brune, rousse, chauve. Bah, je vous rapporte une cartouche.